Bonjour à toutes et à tous. Les confidences littéraires par Nathalie Vine pour In the Mood for Books ont la chance de venir à la rencontre aujourd'hui de l'écrivaine Stéphanie Desor à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Jackie and Lee, publié aux éditions Albin Michel. Bonjour Stéphanie Desor. Bonjour Nathalie. Je me propose pendant cette petite heure que nous allons passer ensemble d'aborder avec vous votre actualité et votre dernier livre, Jackie and Lee, les œuvres littéraires et les auteurs qui ont marqué et jalonné votre parcours de lectrice et d'écrivain, votre panthéon littéraire, vos coups de cœur littéraires récents, les livres qui vous ont touché, bouleversé, interpellé pour des raisons diverses, la musique qui vous accompagne et qui vous porte en ce moment en particulier, les films, séries qui vous ont récemment touché, puis nous aborderons votre rapport à l'écriture et votre métier d'écrivain, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir romancière, quel est l'élément générateur d'un livre, avez-vous un rituel d'écriture, êtes-vous sur un nouveau projet de livre et si tel est le cas, quel en est le thème? Et enfin, dans la dernière partie de notre entretien, je vous demanderai si vous avez ici un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi. Si vous avez un coup de gueule, ou plusieurs. Et pour finir sur une note positive, si vous avez un message à nous faire passer. Stéphanie Desor, vous êtes romancière et journaliste. Oui. Vous êtes depuis toujours passionnée de littérature anglo-saxonne et avez fait des études de littérature et de civilisation anglaise avec une passion particulière pour Shakespeare et Jane Austen. Pendant 10 ans, vous travaillez dans la communication, puis devenez critique littéraire et collaborez entre autres à Valeurs Actuelles, la revue littéraire et le magazine des livres. Parmi vos romans les plus connus, citons la scandaleuse histoire de Penny Parker Jones, publiée en 2008, votre premier roman, je crois. Oui, le premier. La Panthère, le fabuleux roman de Jeanne Toussaint, joaillière des rois, en 2010, l'histoire de Jeanne Toussaint à la fin du 19e siècle qui part à la conquête de Paris, où elle enflamme le cœur de Louis Cartier, qui lui enseigne les pierres précieuses et les alliages mystérieux. De leur amour naîtront des bijoux fabuleux et iconiques, Oiseaux de paradis, aigrette, ses diadèmes ciselés, mais surtout la fameuse panthère. Puis vient Le diable de Radcliffe Hall en 2012, Le secret de Rita H en 2013 chez Albin Michel, roman dans lequel vous retracez le parcours chaotique et douloureux de la divine et glamourissime star des années 40, Rita Hayworth, une femme désirée, adulée, mais jamais comblée. Le bal du siècle, en 2015. Pamela, en 2017, l'incroyable destin de Pamela Churchill à travers les époques, et jusqu'à son décès dans la piscine du Ritz, alors qu'elle était ambassadrice des États-Unis, en emportant ses secrets. Et enfin, Les Sœurs Livanos, publié encore chez Albin Michel en 2018. Ce roman, comme les autres, retrace le destin extraordinaire de deux femmes hors du commun, deux sœurs qui avaient tout, beauté, intelligence, élégance et fortune, qui ont épousé les richissimes Onassis et Niarchos en croyant atteindre leur idéal. Vous nous revenez aujourd'hui avec un nouveau récit, Jackie and Lee, publié chez Albin Michel. Vous nous parlez ici du destin de deux sœurs, les deux sœurs Bouvier, américaines, intelligentes, belles, chic et glamour. La première aura tout, la seconde en rêvera. Elles ont 4 ans de différence. Lee, la cadette, est la plus jolie, Jackie Bouvier, la plus athlétique, mais aussi la plus brillante intellectuellement. La première épouse un président et s'érige en symbole, la seconde s'unit à un prince sans fortune et sans gloire. Jackie Bouvier et Lee Bouvier entrent dans la légende. Leurs amants s'appellent Agnelli, Onassis. Elles fréquentent Cecil Beaton, Andy Warhol, Mick Jagger. Elles lancent les Hamptons, font vibrer Palm Beach. Soudain le drame, Dallas, 22 novembre 63. Nous sommes avec votre livre au cœur du clan Kennedy, dans le secret d'une relation ambivalente entre passion, orgueil et jalousie. Cette biographie romancée, remarquablement documentée, nous décrit avec maestria la relation amour-haine entre ces deux femmes et vous y déployez un sens du romanesque exceptionnel et hautement cinématographique. Stéphanie Desor, c'est à vous. Parlez-nous de votre dernier livre. Mais vous avez tout dit. Non, vous avez tout dit. Je vous ai présenté. Alors écoutez, j'ai été fascinée par ces histoires de sœurs. Effectivement, il y avait eu les sœurs Livanos. D'abord, ce qu'il faut que je dise, c'est qu'un livre en entraîne un autre. En fait, tout a commencé avec la Panthère. Toutes les femmes, à un moment ou l'autre de leur vie, vont chez Cartier. Toutes. Et toutes les femmes que vous avez décrites, toutes mes héroïnes, de Rita Hayworth jusqu'à Jackie en passant par Pamela,
elles ont toutes été couvertes de bijoux par les hommes de leur vie. Alors Jackie et Lee, oui, j'étais fascinée. D'abord, qui n'est pas fasciné par Jackie Kennedy? Jackie Kennedy, c'est extraordinaire, c'est une icône, c'est un style. On se souvient, il y a des femmes qui ont un style. Il y a Bardot, il y a Jackie, elles ont des initiales où on dit Jackie, on dit bébé, on dit Marilyn. Il n'y a même pas besoin de nom, vous savez qui c'est, d'accord? Jackie est fascinante. Elle a inventé la robe 3 trous, le bibi, là, le pillbox, et elle savait jouer avec la caméra. Donc oui, elle m'a fascinée. Après, sa sœur, ça m'a amusée. Être dans l'ombre de l'autre, toujours dans l'ombre de l'autre, être celle qui arrive 4 ans après, celle qui n'épouse pas le président, celle qui n'est pas sous le feu des projecteurs, mais qui rêverait d'y être. Donc, ça m'a passionnée. Alors, j'ai cherché, je me suis attelée à explorer leur jeunesse, la façon dont elles ont été élevées, parce que tout tient dans l'enfance. L'enfance vous bâtit. Et ces deux filles-là, Jackie et Lee Bouvier, avaient une mère qui a, j'allais dire, inventé leur vie, presque. Elle leur a dit un mot, elle avait un mantra, c'était « épouse l'argent ». Et les deux filles ont grandi avec cette idée. Et les deux filles ont fait leur vie là-dessus. Après, l'une a épousé un président, l'autre un prince. Et celle qui était dans l'ombre a toujours essayé de gagner la première place. Elle n'y est jamais parvenue. Même dans ses amants. Quand Lee met la main sur Onassis, elle veut l'épouser, elle veut en mettre plein les yeux à sa sœur, mais Jackie passe par là, et Jackie fauche Onassis. Jackie, ce qui m'a beaucoup amusé, Jackie c'est l'outrance, c'est l'outrage, c'est tout ce que vous voulez, c'est celle qui gagne à tous les coups. Malgré comme Pamela. Malgré les apparences, très sage, très... Malgré les... Oui, mais parce qu'elle est extrêmement... elle est extrêmement calculatrice, il n'y a rien de naturel, elle est fabriquée. Et c'est merveilleux parce que pour être première dame, pour faire une légende, il faut la fabriquer. Elle a fabriqué, enfin son mari a été un grand président, on dit qu'il aurait été un grand président, mais elle a forgé une légende à sa mort. Vous avez tous vu ce film avec cette actrice que j'aime pas beaucoup, comment ça, Portman. Mais dans ce film, on voit pratiquement la mise en marche de la légende Jackie, c'est-à-dire on garde le sang séché, on garde le tailleur, on montre à l'Amérique ce qu'elle vous a fait. Et regarde-moi, Amérique, regarde-moi. Je suis pleine du sang de ton président. Regarde-moi. Elle n'a pas le temps de pleurer. Elle est déjà dans après. Et donc oui, Jackie m'a fascinée. Maintenant, il fallait la prendre par un autre biais pour ne pas écrire le énième livre sur Jackie Kennedy. Donc je l'ai prise par le biais de sa sœur. En fait, la petite histoire, à l'origine, je voulais écrire sur Lee. Mais c'est pas possible. Jackie a pris toute la place. Toute la place. Et vous voyez, c'était censé être un livre sur Lee. On ne parle que de Jackie. Merci.